You want Philly food? Yeah, let's do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Bonjour à tous, bienvenue dans Fly Podcast Fly, le podcast consacré aux amoureux des Eagles et aux Eagles de Philadelphie. Podcast de victoire, podcast amputé, mais podcast de qualité pour la rime. Eagles.fr, bonjour François, comment ça va ? Salut Greg, bah écoute, ça va très bien, on est à 4-0, j'ai la patate. Bien sûr, on s'est libéré des deux historiques. Victor et Loïc nous ont fait faux bond, mais business first, évidemment, family first également. C'est comme ça, hein, le podcast, c'est la force d'être 4. Ça nous permet de revenir 4 comme le bilan, 4-0. Les Eagles qui ont fait un match inversé par rapport à la semaine d'avant. Je vais te laisser nous donner 2-3 infos sur ça. Autant on avait été nul en première mi-temps contre les Rams, c'est légendaire en seconde. Autant on a été brillant en première mi-temps contre les Bucks et pas minable, mais un peu en difficulté, dirons-nous, notamment au niveau de l'attaque lors de ce match chez les Bucks. Mais on a gagné un match chez les Bucks. Et ça, normalement, c'est pour vous prouver que c'est le métaverse. François, Et ce ça, match-là, Greg, ça n'a en pas de 3 prix. points. C'est Ouais, légende. en 3 points, je pense qu'il faut rappeler quand même le début du match de dingue. Hein. Première action, premier drive des Buccaneers, punt bloqué par Latour, retourné pour touchdown, 7-0. Touchdown de l'attaque direct derrière, 14-0. Les Buccaneers ne font rien de la mi-temps. On fait touchdown 21-3, field goal 24-3. On leur laisse un petit field goal 24-6. Autant se dire qu'à la mi-temps, on se dit que le match est plié. Retour des vestiaires, on fait rien sur le premier drive. Les Bucks mettent un touchdown, mais c'est pas grave, 24-13. Et puis en plus, fumble, touchdown, 31-13. C'est fini, c'est plié. Et ben non, touchdown des Bucks. On fait plus rien, on punt. Les Bucks remettent un field goal parce qu'on limite, la défense tient le coup, 31-23. Et là, on tient, petit miracle, petite action un peu fun qui finit par un safety pour faire le 31-25 et le score un peu original. On aura souffert en deuxième mi-temps, on aura kiffé en première mi-temps, mais à la fin, on est à 4-0, comme tu le disais. Et honnêtement, quand on regarde les autres équipes autour en NFL, moi, je tiens quand même à rappeler que c'est quand même le plus important dans une saison régulière. T'es en mute. Non, Greg nous a coupé son micro. Oui, pardon. J'avais ma machine à café qui faisait du bruit. Je vous emmène avec moi dans les coulisses. Et donc, j'avais mis mute. Je disais quand même que les Chiefs l'an dernier étaient pas bons en saison régulière. Ils ont quand même réussi à se frayer un chemin pour se faire démonter au Super Bowl. Nous, on est capable de se frayer un chemin sans se faire démonter. Oui, le jour où on jouera la deuxième mi-temps des Rams et la première mi-temps des Buccaneers en intégralité, ça s'appellera le Super Bowl 2025. Mais ça peut être sexy. Un mot de l'attaque, François, parce que Ouais. c'était super bien huilé en première mi-temps. Les play calls étaient magnifiques, les passes de Hurts parfaites, les réceptions agressives, variées. C'était vraiment chouette à voir au niveau du jeu de passe. Ouais, la première mi-temps, Hurts, ton chouchou, 15 sur 16, 130 yards de touchdown, pas d'interception, avec les petites courses qui vont bien, la petite créativité, le fake touche-push. Génial, mais ça. tout le monde n'en est pas loin. Et hop, un petit fake, un petit go-around de Barclay. Honnêtement, tout y était. C'était vraiment la copie parfaite. En plus, on était parti sur de très bons rails avec la special team qui nous avait bloqué le punt. On est les seuls depuis je sais pas combien de temps à faire back-to-back de touchdown. Field goal bloqué, Ouais. punt bloqué. Mais c'est assez dingue, hein, parce qu'on est quand même la contribution de la special team, l'air de rien, sans ces plays-là, on est quand même, je pense qu'on est à 2-2. Donc la contribution des special teams est dingue. Mais pour revenir à l'attaque, ouais, je vais quand même garder le positif que cette fois, on a réussi à partir. Et puis bon, j'avais quand même saoulé avec ça au dernier podcast, alors je remets une couche. On disait qu'on avait peur de Bowles et qu'on avait peur de ses blitz. Et ce qui notamment a fait que la première mi-temps a super bien marché en attaque, c'est qu'en fait, quand il nous blitzait, et ben Hurts, il arrivait à jouer là-dessus.
Et moi, je pense que c'est une des choses les plus importantes parce que ça fait encore une chose de moins que les défenses adverses ne pourront plus nous faire. Qu'est-ce que tu as pensé de la copie de ton chouchou, Greg? Mais c'est pas que mon chouchou, c'est le vôtre, puisque c'est déjà le plus grand QB de l'histoire de votre franchise. Donc, je l'ai juste vu avant tout le monde. J'ai adoré sa première mi-temps. Quand il est comme ça, il est injouable, en fait. Il est fluide, il est concentré, il est précis, il nourrit tout le monde. Il est capable de nous sauver avec des passes. Non, vraiment, quand il joue comme ça en première mi-temps et que tout le monde est assorti, c'est un bonheur, cette équipe. Mais du Euh, coup, je, je suis, je suis moins fan de la deuxième mi-temps, mais c'est pas pour lui trouver des circonstances atténuantes. Et il a fait des mauvaises passes sur les 8 qu'il rate. Il y en a au moins la moitié qui sont pour lui, 2 overthrows un peu au-dessus. Mais je pense qu'on a un souci, et je sais que tu es d'accord, c'est qu'à partir du moment où cette équipe-là, qui a longtemps vécu pour et par le run, n'arrive ouais. pas à poser un jeu d'attaque par le run, à un moment ou un autre, tu n'arriveras plus à passer. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redevienne fort sur nos deux axes. Voilà, on est une équipe, on peut pas être fort que par le run ou par la course, ou un peu plus par le run que par la course, si c'est vrai, mais on peut pas être fort que par la passe, pardon, le run ou la passe, pas la course. Et si il peut pas, en fait, nos receveurs, notre QB, peut-être même notre aussi, n'y arriveront pas si on fait pas un massacre au jeu de course par moment et qu'on n'est pas respecté à ce niveau-là. Ouais, on va quand même rappeler la stat, 19 courses de Barclay pour 43 yards, 2,3 yards per carry. On a du mal à se rappeler du Barclay de la saison dernière, mais moi, c'est pas à Barclay que j'en veux, Moi non parce qu'en plus, mais fait, moi quand non il a plus. un espace, il arrive à partir. Mais On a quand oui, même un vrai sujet, et pour moi, c'est ce qui a explosé sur la deuxième mi-temps, parce qu'en fait, on s'est pris de la pression alors que le taux de blitz s'est effondré, c'est la ligne offensive. Et là, on a un sujet. Ouais, Lane Johnson a à nouveau passé du temps sur le banc, mais le reste, Dickerson est le fantôme de lui-même, donc est-ce qu'il n'est clairement, pas il est blessé? blessé. Ah bah Eh oui, il l'est, bien mais il y a un sûr. moment, putain, et on a été habitué à construire notre attaque, comme tu dis, par le run et par la passe. Mais moi, je dis surtout par la ligne offensive. Ouais. Et alors, tu vois, le verre à moitié plein, c'est qu'on a réussi à laisser passer l'orage et avoir les minimums de play qu'il fallait de l'autre côté du ballon. Mais l'attaque, ouais, la première mi-temps était bonne, mais tu l'as dit, 0 sur 8 à la passe, rien en run en deuxième mi-temps. Enfin, on a concrètement. Il y avait une stat marrante, d'ailleurs. On est quand même. Euh, je ne sais plus quel a été le match, mais où on a quand même réussi à gagner un match sans avoir aucune passe réussie en deuxième mi-temps, ce qui est un fait Bah là oui. aussi assez rare. Et autant, alors, je pense qu'on peut parler du play call, ça a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup, beaucoup qui est mis sur Patulo depuis le début de la saison. Tu l'as dit, la première mi-temps, je pense qu'on ne peut pas lui dire grand-chose parce que justement, l'alternance était bonne. Tu penses quoi? Que la deuxième mi-temps, c'est les joueurs qui n'exécutent pas ou que le play call, justement, a forcé sur du run qui passait pas, comme si on voulait Bien sûr. éteindre l'horloge à partir Mais du bien troisième sûr, c'est quart-temps? ça. C'était une connerie, En fait, je comprends pas de vouloir contrôler l'horloge milieu de troisième quart-temps, en fait. Je ne saisis pas, tu as tout qui fonctionne. Alors, je vais quand même mettre la nuance. On le dit, on le répète, ceux qui nous écoutent savent, puisqu'ils aiment la NFL, sinon ils ne seraient pas sur un podcast aussi niche. La réalité, c'est qu'en NFL, tu gagnes jamais facilement normalement. C'est jamais fini, parce que les règles ont été créées pour que ça mette du suspense jusqu'au bout. Et bah, il y a des ajustements à la mi-temps. Et on voit rarement une équipe massacrer une autre. Il y a toutes les semaines une branlée, mais pas plus. C'est pas un hasard non plus. Et donc, moi, je voudrais aussi saluer les ajustements des Buccaneers, parce que c'est quand même une équipe de playoff. Et je voudrais pas qu'on croie qu'on a battu les Panthers. Je veux dire, on a battu des équipes fortes et on a le droit de prendre des points contre cette équipe-là. Baker Mayfield est un excellent QB. Et je vais même, moi, penser que c'est un QB élite. Je me fiche si tout le monde n'est pas d'accord, mais je Je suis pense que c'est un d'accord. QB élite. Je suis Et d'accord. quand on voit quand même la moitié qui sont pas bons ou remplaçables, au moins. Donc, je suis pas choqué par ça et c'était à peu près logique que ça s'ajuste. Je demande juste que nous, champions en titre, on soit capable de répondre aux ajustements avec de la créativité et pas notre caricature de nous-mêmes. Dès qu'on est devenu la caricature de nous-mêmes dans cette saison, c'est-à-dire le run, croquer l'horloge, prendre le temps, bah, on a eu chaud au Mich. Tu vas me dire, on a eu chaud Ouais. au Mich dans tout le match. Mais je comprends pas pourquoi on continue pas de lâcher les chevaux longtemps.
Ouais, moi je pense on avait quand même la fenêtre pour réussir un ou deux play calls. Après, tu l'as dit toi-même, hein, Hertz a quand même dérivé. On a forcé sur Edgy Brown. Je pense Eh que là, oui. il y a du Patulo, il y a du Hertz, il y a du tout le monde. En tout cas, ça s'est déréglé. Et donc, quand l'attaque se dérègle, le coordinateur offensif, il est clairement derrière. On va se dire que on est sur la courbe d'apprentissage d'un Patulo qui a quand même pas fait beaucoup de play call dans sa carrière. Donc, on s'en sort, comme tu l'as dit, hein, une victoire sur les Bucks après une victoire sur les Rams. En fin de saison, ça coûtera sûrement cher dans Ah les oui. arbitrages, surtout qu'on sait que notre calendrier est dur. Euh, et puis, on va retenir ça. Moi, je retiens une autre stat, c'est qu'on n'arrêtait pas de nous bassiner sur le fait que Baker Mayfield, de toute façon, dès qu'il avait le ballon et qu'il avait la possibilité d'un game-winning drive, c'était parti. Il récupère le ballon alors qu'il reste 6 minutes à Ouais. 31-23 et donc il est dans le truc. Ils font un drive de 5 minutes, de plus de 5 minutes pour gagner à peine 50 yards et ils perdent la balle 0 sur point. le force down et c'est comme ça c'est comme ça qu'on chope Non, l'action. mais parce qu'il y a quand même un truc, c'est que cette équipe-là, et c'est ce que tu soulignais sur la défense, c'est là qu'on voit qu'on est les champions en titre. C'est-à-dire que quand ça commence c'est maintenant que ça se joue, quand ça commence à sentir le décisif, le money time, bah, ils sont forts et ils se reconcentrent. Comme s'il y avait une déconcentration en disant on est les Eagles, on mène de 20 points. Et je leur en veux sans leur en vouloir. C'est presque logique. Et en même temps, ils ont dans leur ADN de gagner. Et moi, en fait, cette fin de match, ça me rassure beaucoup sur la défense. Et moi, j'allais dire sur la défense, je pense qu'il y a. En fait, moi, je pense que vous m'avez entendu, hein, je suis un énorme amoureux de cette défense depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a un truc qui était vraiment pas caractéristique de cette défense sur ce match, c'est les deux touchdowns de plus de 70 yards qu'on laisse. Euh, et là, Greg, tu l'avais dit dans notre conversation de podcast pendant le match, c'est au fond, ça fait du bien, c'est les erreurs des rookies, donc ça fait du bien parce qu'on a gagné à la fin. Mais voilà, c'est quand même le bon moment pour que nos rookies se plantent, non? Et oui. Mais je veux dire, c'est Victor qui dit souvent que Vancouver est un playmaker, il va nous faire des trucs de folie et des trucs qui vont nous faire l'insulter. Ah, Et putain, ben, là, ouais, bah voilà, non mais faut l'accepter. Je veux dire, l'erreur qu'il fait en safety, bon, bah voilà, mais tu gagnes quand même. S'il l'a fait l'année prochaine ou s'il l'a fait pendant les playoffs alors qu'il a eu une saison entière, ça m'embêtera davantage. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut accepter que ces mecs-là fassent des erreurs. Sinon, personne n'est NFL, enfin, je veux dire, à part 20 monstres, personne n'est NFL ready pour manger. Tout le monde n'est pas Jalen Carter, quoi. Ça se saurait, en fait. Tu vois, sinon, il y en aurait plein. Donc, euh, donc c'est frustrant, mais en même temps, je l'accepte. Je pense que c'est ce touchdown qui n'était pas prévu parce que c'est sa troisième piste de lecture hein, quand ils nous mettent ce hmm. touchdown. On doit Ah oui, non c'est seulement sûr. on doit pas y arriver, ensuite on doit intercepter parce qu'elle est très interceptable hein, cette Ah, balle. mais Hein. tous les jours, il doit l'intercepter. Du coup, il passe devant Blankenship qui voit plus rien, qui arrive. Enfin, voilà. Autant j'en veux moins à Campbell qui se fait griller par Irving. C'est quand même Irving et là, du coup, un des Ouais. meilleurs running backs de la ligue en ce moment. Ça, il apprend le métier. La couverture était pas simple. On en est à presque trop demander à nos linebackers. Mais Euh, bien sûr. ça coûte quand même cher. Mais celle de Mukuba, putain, Ouais, elle est dure. voilà, on va dire que c'est une cartouche, on va espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais moi, je pense que Euh, Vic Fangio, il le sait tout ça. Je ah pense bah qu'ils ça, auraient je peux. ils auraient signé pour être à 4-0 en sachant exactement ce qu'ils ont drafté, qui ils ont drafté et qui ils n'ont pas voulu prendre pour Mm. renforcer à certains postes. Je veux dire, c'est évident maintenant que c'est totalement assumé et que ce qu'on est en train de dire, ils se disent, il faut que ça step up chaque semaine. Voilà, il faut que chaque semaine, ils viennent de plus en plus forts. Et l'objectif, c'est de l'être en fin de saison et encore plus enfin, pour créer une sorte de dynastie sur 3, 4 saisons, une fois que tu auras payé tes autres défenseurs très cher. Ouais. Je ne vois que ça comme stratégie et donc, eh ben, même si parfois ça fait mal aux fesses, il faut accepter faut accepter qu'il y ait des erreurs. Voilà. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et il y en a eu d'autres, et moi j'ai envie de finir là-dessus. C'est le petit point, c'est pareil, je préfère que ce soit en début de saison. On a parlé de nos rookies, on peut parler de nos sophomores. Ouais. C'est bien d'avoir un peu la tête brûlée, c'est bien d'avoir envie. Maintenant, et personnellement, si vous l'avez lu sur Twitter, vous me suivez, ça me saoule. Mais la NFL a décidé que
être content d'un play, c'est du taunting et ça vaut 15 yards. Et là, on a quand même eu un certain nombre de flags, et notamment nos cornerbacks préférés, Dejin et Mitchell. Dejin qui marche au-dessus du défenseur sur un plaquage magnifique par ailleurs sur un second down qui donnait un third and long. Quinion Mitchell qui était très très chaud. Et donc, autant là où il se prend le flag, il y aurait pu y avoir un flag de l'autre côté, mais il ne se fait pas choper à un moment où il enlève un casque adverse aussi. Ouais. Là, on se rend compte que les Graham et Cox, ils sont plus là. Hein. Ouais, mais il faut qu'ils apprennent de ça. Et je pense que les coachs vont leur dire, Roseman capable de leur dire, tout le monde est capable de leur dire, ils ont du talent et c'est pas la peine de. En fait, en deuxième année chez nous, tu es quasiment déjà un patron, en fait. Ouais. Et donc ils doivent se Dans comporter notre comme défense, tel. c'est clair. Hein. Dans notre défense, là, Tu dois te notre comporter comme défense, les tel. piliers de notre défense, c'est des deuxième, troisième année, hein. Quatrième année. Mais heureusement qu'on est supporter de cette équipe parce que moi, ils font tilter tous mes potes des autres franchises. Hein. On a quand même tout pour devenir une équipe qui fait tilter les autres, hein, avec des mecs qui provoquent, des jeux, enfin, vraiment. Hein. Donc Ouais. ça va avec. Moi, ça me dérange pas tant qu'on gagne. Voilà, je vais Ouais. dire ça. Ça me dérange pas tant qu'on gagne. Et je pense que, enfin, moi je dis parce que je suis sorti du match, que ce soit sur Twitter, j'ai une discussion sur Discord, que ce soit sur notre chat, quand même un truc, enfin, on est à 4-0, on a 2 matchs d'avance dans la division, on a deux tiebreakers contre les Rams et les Buccaneers. Je veux bien qu'on ait Ouais. fait une mauvaise deuxième mi-temps et encore défensif, pas dégueulasse. On est à 4-0. Hein. Et il y a Non, quand mais même un moi, truc, je il y suis a un ravi. truc Hein. Nick Sirianni, il y a un truc Nick Sirianni où là, enfin, là le trait d'union de toute cette période-là, c'est Sirianni, ok, et Jalen Hurts. Mais depuis qu'il est là, qu'on joue bien, qu'on joue mal, le nombre de matchs qu'on gagne et les bilans avec lesquels on sort, il y a un truc vraiment impressionnant sur être capable d'aller arracher. Et là, 2 semaines d'affilée, c'est quand même assez impressionnant. Dans le scénario où on n'a aucune chance de gagner, on gagne. Dans le scénario où on doit perdre parce qu'on fait tout pour perdre, on gagne. Et ça, je pense Ouais. que c'est un truc, les autres équipes le font pas, et on le voit bien. Non. Ouais, ok, les Bills Alors sont à après, 4, les attention, Bills sont hein. à 4-0, mais tu as vu leur calendrier. Quoi. Voilà. Le seul dernier truc, c'est que la saison d'il y a 2 ans, quand on devient tout nul après avoir fait un démarrage fabuleux, on gagne aussi à l'arrache en se disant, est-ce que on va augmenter et on voit qu'on s'effondre. Sauf que là, on a des joueurs qui ont déjà gagné, on a plus d'expérience et je pense pas qu'on vivra un scénario comme il y a 2 ans. Je pense juste qu'on a un calendrier très difficile, qu'on arrive à gagner des matchs comme il faut les gagner. On en prendra une ou deux, peut-être même une ou deux sévères d'ailleurs, histoire d'eux, mais je pense vraiment qu'on est devenu très, 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 très fort et qu'on est la dernière équipe que les mecs veulent jouer. On est le test et le challenge ultime pour une équipe NFL. Vraiment, hein, je le pense sincèrement. Et il y a un moment, 4-0, arrêtez de cracher dans la soupe. Vous sortez d'un Super Bowl, 4-0. Moi, je le dis à tous les fans parce que j'en vois aussi. Ouais, mais alors vraiment, ça, c'est pas terrible. Mais quelle équipe joue à 100% parfait? Mais c'est un délire. Eh ben, ça vous crée des émotions. Donc, on a le droit d'être sévère parce qu'on l'analyse, nous, en podcast. Mais la seule réalité, c'est que, par exemple, sur Hurts, les 19 dernières fois où il a joué, il a gagné 18 fois. Celle où il Mais n'a pas ça, gagné, il enfin, sort pour concussion. ça, c'est Non, complètement mais taré. Hein. on peut quand même, Complètement à un taré. moment, le dire, quoi. Tu vois? Et donc, transition parfaite, serons-nous à 5-0 dimanche à 22h30? Greg, l'adversaire qui nous arrive, alors ça fait du bien, adversaire hors conférence, les Denver Broncos d'un petit coach relativement amateur dans la ligue Il démarre. euh, qui démarre un certain Shane Payton qui a un petit historique, un quarterback qui lui est qu'en deuxième année où on n'attendait rien et pourtant un bon X. Alors, Il est petite bon. anecdote marrante, et je vais te lancer sur leur attaque et sur ce que tu en penses. Je commence par le commentaire de Vic Fangio qui a dit que Bonix, ça devait être le petit frère de Baker Mayfield. Alors, qu'est-ce Ouais, alors moi que. déjà, un mot, l'an dernier, il m'avait épaté. Rappelez-vous, on en avait parlé, j'avais dit de jouer les Ouais, playoffs, toutes ces choses-là, et que normalement, il devrait être plus fort cette année. Alors, ouais. il y a à boire et à manger, mais parce qu'ils ne sont pas encore totalement prêts pour dominer. Je pense que c'est une équipe de playoffs encore cette année. Voilà. Mm. Je pense que ce gamin a un avenir NFL sérieux, alors hors blessure, avec quelques armes en plus.
J'aime bien jouer des adversaires, comme tu l'as dit, hors conférence. Ça m'aère un peu l'esprit, moi. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Et alors, j'ai pas regardé l'historique. Non pas que j'ai pas préparé le podcast, mais parce que je sais que tu es un fou de stats et que tu dois être capable de me trouver ça, soit parce que tu l'as déjà fait, soit parce que tu as l'ordinateur sous les yeux. Mais il me semble qu'on les avait battus il y a tranquillement, dans les dernières fois. Je veux pas dire de bêtises. Et je ne l'ai pas en tête, mais du coup, on va aller voir ça pendant Vas-y, va voir que. en direct. J'ai un souvenir où on les battait tranquille. Et en plus, moi, j'aime bien parce que pour moi, c'est moi qui ai 49 ans, c'est une franchise mythique. C'est Elway, c'est un nom mythique. C'est Peyton Manning aussi. Enfin voilà, toi, ça me ramène à ma NFL que je joue pas tant que ça, en fait, les Broncos. Et je pense quand même qu'on est bien plus fort. Voilà, je le dis de manière très calme. Ah, mais oui, Vas-y, le dis-moi. dernier match, c'est 2021, on gagne 30-13 Voilà, c'est ça. Et à Denver. c'est Et on a ça. eu un historique de 9 victoires pour 5 défaites. C'est ça, La on est dernière devant. victoire des Broncos, on les rencontre tous les 4 ans, et la dernière victoire des Broncos, c'est en 2013. Oui, Voilà. c'est le 52-20. Il nous avait Ouais. dégoûté. Oh, les souvenirs dégueulasses. On va pas en parler Mais, trop longtemps. Mais voilà, mais c'était une. mais je pense qu'on Putain, est. Vas-y. ouais, non, non, et on les avait battus 51-23 en 2017. Voilà, on a un peu Voilà, il y avait eu d'historique. le back, Donc, il y avait eu la revanche. c'est quand même des matchs. Du coup, tu m'as sorti sur l'historique. 98, 41-16 pour les Broncos. 2005, 49-21 pour les Broncos. Ouais. 30-27. Et messieurs, on peut dire qu'il y a une grosse défense des deux côtés. Mais alors, si l'histoire nous apporte quelque chose, c'est que, et pourtant, il y avait des belles défenses à cette époque, c'est que historiquement, ça score, messieurs, dames. Sachant qu'en plus, maintenant, les mecs tapent des field goals de 65 yards comme en rigolant, quoi, en fait, hein, maintenant. T'as qu'à voir celui des Buccaneers à la dernière seconde. Bah, ah, non, je suis dans l'embut. Ouais, bah vas-y, Mais field goal. par contre, il y en a de plus en plus de bloqués. Donc, tu vois, ça Oui, tape de ça 60 compense. yards, mais ça bloque. Donc là, toi, là, je pense qu'on doit gagner. Et en fait, pourquoi je dis on doit gagner? Parce que après 2 matchs où tu as gagné contre des gros adversaires, c'est encore un gros adversaire, mais moi j'attends, on doit gagner avec cohérence. C'est-à-dire que là, j'attends que l'équipe, sur au moins 3 quarts-temps, soit au niveau. Avant d'arriver vers les playoffs à 4. Là, je pense qu'on rentre dans la deuxième première partie de la saison et que tu as besoin de plus de certitude maintenant. Voilà. Tu as besoin de dire, je suis à 5-0 et les Broncos m'ont pas fait peur. Je menais, je te dis n'importe quoi, 28-7 au début de quatrième. Voilà, ce genre de choses, quoi. Voilà. Moi, j'ai Ouais. besoin de ça. Donc, je nous vois gagner et je te le dis en avance, vu l'historique. Je vais l'assumer puisque vous vous foutez de moi en disant que je le dis à chaque fois. Je ne donnais pas trop les. Tu avais donné le bon résultat d'ailleurs, bravo hein, À un point. sur les Bucks. J'avais À un pronostiqué point. 31-24, on a 31-25. Je dois avouer que J'avais donné combien? Je sais plus moi. j'ai même pas vérifié les autres, mais je sais que le point il est pour moi. Ouais, j'avais donné quand même un truc un peu genre, ouais, j'avais plus de 30. Là, je te le dis, François, les yeux dans les yeux et la voix dans Vas-y. la voix pour les autres, il est là le 43-17. Il est là le 43-17. Et ben, il est Historiquement, c'est noté un dans les score pour pronos. Eagles Broncos. Eh ben écoute, comme tu as parlé de leur attaque, moi j'ai quand même un truc. Il y a quand même un endroit où on va devoir respecter cette attaque. Et donc c'est là où je vais tiquer un peu sur tes 43 points, c'est leur défense. Leur défense est quand même énorme depuis l'année dernière. L'année dernière, c'est une des défenses top 3 hein, de la ligue. C'est ce qui les amène. Hein. C'est pas Bonix fait le boulot, mais c'est leur défense qui les amène en playoff. Moi, j'ai un point, et on a parlé de la ligne offensive tout à l'heure. J'ai un petit point qui me tracasse, c'est qu'autant c'est pas encore des gros noms aujourd'hui, mais ils ont un duo de edge, Bonito Cooper. Et Bonito, il est à 6 pressions sur les 4 premiers matchs. Il est Ouais. déjà à 4,5 sacs. Donc nous, on ne s'est pas saqué. En face, ils savent. Et en plus, Bonito, c'est l'anti-Mailata. Mailata, il cartonne en passe pro, sauf face aux petits gabarits rapides. Et ben Bonito, c'est ça. Donc, il va falloir suivre quand même le côté gauche, parce que Oui, ça mais peut nous attention, couvrir un François. peu. Ouais. François, ils ont pris 29 points de Daniel Jones. Donc on peut tout à fait leur en mettre Ouais, 43. mais Daniel Jones,
Daniel Jones, c'est un top 5 quarterback aujourd'hui. Quelle légende. Non, Quelle légende. si on avait le temps, on en parlerait, mais quel truc hallucinant. Non, je suis d'accord avec toi sur je suis d'accord avec toi sur la victoire. J'ai peur de leur défense, mais je pense que notre attaque fera plus face à leur défense que leur attaque face à notre défense. Et je pense que par contre, la grosse différence, c'est que même si notre attaque avance peu, je crois qu'elle ne provoquera pas ou peu de turnover. Et je suis convaincu qu'on gagne pour ne pas changer la bataille des turnovers. Et pour ne pas changer, c'est ce qui nous donne la victoire et les points. Et c'est pour ça que moi, je suis sur un petit 27-17 des familles. Non, je suis bien. Non, mais moi, ça me va, 27-17 tant qu'on gagne. Mais à un moment, il va passer le 43. Et historiquement, c'est ces matchs-là. Et en NFL, l'historique, ça compte, mon petit François. Là où le 43, il pourrait passer, et là où je le verrais, c'est un match où on s'éclate sur les défenses et les special teams. Ouais. Voilà. Écoute, c'était bien de faire ça. Ouais. Là, c'était bien de se faire ce petit truc en plus, tu vois. On fait un bisou à Victor et Loïc quand même, évidemment. On fait un bisou à Victor et Loïc, on fait un bisou à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine en étant à 5-0. Merci à tous. Et puis, comme je le dis souvent, très vite. Vous allez habituer. Go Birds! Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.